Je suppose que vous aviez reconnu l'hymne olympique, mais ça va mieux en le disant. Donc c'était le début de notre colloque. Vous vous attendiez peut-être à avoir un mot d'introduction de Stéphane Artano. Stéphane est le vice-président de l'association Égale et lui, contrairement à moi, il est encore sénateur et donc c'était notre parrain. Mais notre parrain a été obligé de repartir sur son territoire qui n'est pas à côté puisque c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc je lis son mot d'introduction et en revanche c'est moi, avec mes mots de Françoise Laborde, de présidente d'Égale, qui clôturerait ce colloque. Donc, chers collègues, et puisqu'il y en a, j'en ai au moins vu un, mon cher Pierre, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous prie d'excuser mon absence. J'ai été rappelée sur mon territoire afin de régler une affaire urgente qui nécessitait ma présence physique. Et oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en présentiel, mais nous avons un certain nombre d'amis qui nous suivent grâce au webinaire. J'aurais aimé être avec vous aujourd'hui pour débattre sur un thème qui me tient particulièrement à cœur, à savoir le respect de la laïcité dans le sport et sa mise en œuvre, justement à travers les valeurs universalistes du sport. Sans rentrer dans les détails, je tiens à revenir sur quelques éléments qui seront développés durant tout l'après-midi. Tout d'abord, pour éviter d'avoir des problèmes d'interprétation de la laïcité dans le sport, il est primordial de rappeler que ce principe repose sur 3 fondements. La liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et l'égalité de toutes et tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou tout simplement leurs convictions. Cela étant dit, dans un monde idéal où le sport est vecteur de fraternité ou encore d'émancipation, nous ne devrions pas avoir de difficultés quant à l'application de ce principe. Malheureusement, de la théorie à la pratique, la réalité est autre. Je pense que la bonne application du principe de la laïcité et la gestion des faits religieux nécessitent un important travail de pédagogie dans tous les domaines, y compris dans celui du sport. Il est vrai que l'interférence du religieux dans le sport est incontestablement un sujet d'actualité qui peut embarrasser, et je rajoute, c'est rien de le dire, tout autant les pouvoirs publics que les dirigeants sportifs. Il faut aussi rappeler que le sport est à la jonction entre plusieurs espaces, à savoir espace administratif, espace public et espace social, tout en rassemblant des professionnels, des usagers, des sportifs, amateurs ou professionnels, aux statuts différents. Ce qui est important et qu'il faut souligner lorsque l'on fait du sport, c'est que l'on oublie nos inégalités, toutes nos formes d'inégalités, afin de se retrouver pour partager des valeurs communes. Le sport, c'est aussi le dépassement de soi, seul ou en groupe, et c'est en ce sens que la discrimination n'a pas sa place. Tout comme le principe de laïcité dans le sport, il faut respecter la norme, les règles du jeu, les tenues spécifiques, le protocole, les règles d'hygiène, etc. C'est pourquoi, tout en respectant ses croyances ou ses convictions personnelles, la laïcité dans le sport permet de respecter les valeurs universelles. Ainsi, au nom du principe de laïcité, nul ne doit être écarté d'une pratique sportive en raison de ses opinions religieuses ou politiques supposées, tout comme la pratique du sport ne doit pas nous amener à du prosélytisme. Je reviens donc sur ma première remarque où j'insistais sur l'importance de l'éducation. Bien s'informer sur les règles, c'est anticiper les conflits idéologiques et éviter la perturbation de la structure sportive. Voilà quelques propos introductifs qui seront développés toute cet après-midi avec les différents acteurs du monde sportif, institutionnel et associatif.
Je vous souhaite un bon colloque en vous rappelant et en remerciant la participation d'une association amie, le CLR. Je vous remercie.